serait la vouer à une mort très lente. Mais arrêter sa rotation l'amènerait à une fin très violente. C'est le numéro 7 de la liste des 10 moyens de détruire la Terre. Stopper la rotation. Si on stoppait la Terre, on n'arrêterait pas les objets qui s'y trouvent. Ils continueraient à avancer. Par exemple, on serait jeté contre les murs à une vitesse folle. La Terre se déplace à une vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par heure. Si tout d'un coup on l'arrêtait, l'atmosphère ne disparaîtrait pas forcément en même temps. On aurait donc brusquement un vent qui soufflerait à 1600 km/h sur toute la planète. Simultanément, l'énergie accumulée par la friction rotationnelle serait libérée sous la forme d'une chaleur intense. On aurait des roches en fusion, des immeubles en fusion. Bientôt, la Terre serait un monde mort, tournant autour du Soleil. Notre cycle, alternant jour et nuit, serait dicté par l'année, c'est-à-dire le temps que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Un jour serait long de 6 mois et une nuit de 6 autres mois. Un côté de la planète absorberait la chaleur du Soleil pendant 6 mois de suite, tandis que le côté dans l'obscurité refroidirait. Il y aurait 2 saisons, une mauvaise et une pire encore. Cette différence entre le côté chaud et le côté froid finira par créer d'énormes vents filant d'un côté à l'autre, des courants de convection massifs. D'un pôle à l'autre, la zone située dans l'ombre entre la lumière et l'obscurité serait envahie par d'énormes cyclones. La Terre, en se déplaçant autour du Soleil, ferait tourbillonner autour du globe 2 bandes de 20 000 km où régneraient des phénomènes météo extrêmes. Tous les 6 mois, chaque point du globe vivrait une saison cyclonique. Ce serait la pagaille totale. Ce serait une pagaille difficile à gérer. On peut imaginer que cela arriverait si quelque chose entrait en collision avec la Terre, de façon à créer un équilibre avec la tendance de la Terre à tourner sur elle-même. Cette collision serait tellement violente que l'arrêt de la rotation terrestre ne serait pas notre préoccupation première. Aussi terrible que pourrait être l'arrêt de la rotation de la Terre, au moins notre planète resterait dans le système solaire. Mais certaines forces dans l'espace sont assez dangereuses pour effacer toute trace physique de la Terre. Il y a par exemple les vestiges d'étoiles effondrées, d'une densité extrême qu'on appelle les trous noirs. La zone très dangereuse d'un trou noir est appelée son horizon. C'est un point d'attraction gravitationnelle dont on ne revient pas. Si un objet quelconque le dépasse, il n'y a plus aucun moyen de revenir en arrière. Il avale l'espace-temps autour de lui. Ainsi, la matière qui est simplement présente dans l'espace-temps est-elle avalée par le trou noir? Un trou noir de masse stellaire moyenne pèse entre 5 et 10 fois le poids du Soleil. Placer un tel objet à côté de la Terre détruirait certainement la planète. Mais il y a encore plus intéressant. Et si la Terre se retrouvait entre 2 trous noirs? Avec 2 trous noirs, ce serait 2 fois plus drôle. Et voici le numéro 6 des 10 moyens de détruire la Terre. Écartelé entre 2 trous noirs. Un des trous noirs attirerait le côté le plus proche de la Terre et l'étirerait vers lui. Il attirerait aussi le centre davantage que le côté opposé et l'étirerait aussi. Et le trou noir, à l'opposé, ferait la même chose. Les trous noirs déchirent la croûte terrestre en soulevant les plaques tectoniques et en déformant la lithosphère. Le magma en fusion déclenche des éruptions volcaniques apocalyptiques et les trous noirs interceptent la plus grande partie des cendres et de la fumée qui retombent vers la Terre. Dans les océans, d'énormes marées s'élèvent sans jamais retomber. Tandis que des pans entiers de la planète tombent dans les trous noirs, les débris et les gaz se transforment en énergie mortelle. Les débris tombant dans le trou noir exploseraient en rayons X, qui submergeraient la planète et tueraient tout le monde.
Pendant ce temps, la Terre a été étirée jusqu'à son point de rupture. Les trous noirs étiraient la Terre dans des directions opposées. Ce serait comme cette torture qui consistait à attacher des chevaux aux 4 membres d'un condamné pour l'écarteler. La planète écartelée gardera-t-elle un lien avec les trous noirs ou craquera-t-elle au milieu? Sur la liste des 10 moyens de détruire la Terre, le numéro 6 place la planète en très mauvaise situation. Écartelée entre 2 trous noirs. On assiste ici à un tir à la corde gravitationnelle, la Terre étant la corde qui ne pourra résister à la tension. On aurait un cas d'extrême spaghettification. La Terre serait étirée dans les 2 directions vers les 2 trous noirs et pourrait même être ainsi déchirée, écartelée. Et puis ces morceaux seraient réduits en pièces, qui seraient dépecés en plus petits morceaux. Ensuite, les dernières fibres de la Terre seront avalées par l'horizon des trous noirs. Les 2 trous noirs seront comme des serre-livres sur une étagère vide où la Terre aurait été rangée autrefois. Il est rassurant de savoir que les chances que la Terre soit écartelée entre 2 trous noirs sont proches de 0. Mais le physicien Travis Taylor, qui a écrit plusieurs ouvrages de science-fiction sur les dangers de l'espace extérieur, a une autre idée à propos des capacités destructrices des trous noirs. Si je voulais détruire la Terre, je proposerais qu'on capture un trou noir dans le noyau terrestre et qu'il la dévore de l'intérieur. Et je serais dans un vaisseau spatial pour la voir en train de s'effondrer. C'est le numéro 5 des 10 moyens de détruire la Terre, dévorer de l'intérieur. Un trou noir stellaire effectuerait rapidement le travail. Mais il existe d'autres possibilités fascinantes. Que pourrions-nous imaginer d'autre? Peut-être un trou noir de la taille de ma boucle d'oreille? Un trou noir de cette taille aurait la même masse que la Terre. Prenons ce mini trou noir et faisons-le entrer par le pôle Nord. Supposons que la vitesse et l'angle de l'objet lui permettent de terminer sa course au centre de la Terre. On sentirait immédiatement que quelque chose va de travers. Si on faisait en sorte d'avoir un trou noir de la masse de la Terre au centre de celle-ci, on sentirait brusquement à la surface de la planète une attraction gravitationnelle 2 fois plus forte. Toute balle lancée d'en haut serait beaucoup plus rapide. Nous allons tous commencer à nous pencher. Tandis que les êtres vivants luttent désespérément, le mini-trou noir aspire la matière. Plus il en avale, plus la Terre voit arriver sa fin. Si le trou noir attire les matériaux vers l'intérieur, tout ce qui est en surface s'effondre. C'est ainsi qu'on assiste à d'énormes tremblements de terre et que des failles déchirent la croûte terrestre. De nouveaux volcans apparaîtraient, des points où le magma se libérerait grâce au trou noir. On peut imaginer toutes sortes de scénarios passionnants. Après des mois de phénomènes de plus en plus violents, la phase finale prendra moins d'1 heure. La Terre commencera à s'effondrer sur elle-même, et ce qui restera sera avalé par le trou noir. L'Himalaya sera peut-être le dernier vestige de la Terre avant de sombrer lui aussi à l'horizon du trou noir et de disparaître à jamais. Si quelqu'un était en train de regarder cela d'un vaisseau spatial, ce qu'il verrait ressemblerait sans doute à une coquille d'œuf s'écrasant de l'intérieur. Si on attachait une ficelle à chaque point de l'intérieur d'une coquille d'œuf et qu'on tire d'un seul coup, on la verrait immédiatement s'effondrer sur elle-même. Il ne resterait que le trou noir et la masse de la Terre serait à l'intérieur.
Personne n'a jamais découvert un trou noir de la masse de la Terre. Les trous noirs se forment à partir d'étoiles mortes, de supernovas, au moins 10 fois plus massives que le Soleil. Mais il pourrait bien y avoir dans l'univers des trous noirs dont la masse serait 1 million de fois inférieure. Selon une hypothèse peu de temps après le Big Bang, il y avait tant de matière très dense que des millions de mini-trous noirs, appelés primordiaux, pourraient s'être formés sans avoir besoin de la mort d'une étoile. Nous ne connaissons pas l'existence de trous noirs de ce type, mais ils pourraient exister et ils pourraient dévorer la Terre. Nous n'en trouverons sans doute pas de ce type pour l'expérimenter. Mais pourrait-on créer un mini-trou noir ici, sur Terre? Peut-être, grâce à un accélérateur de particules comme le Grand Collisionneur d'Hadrons européen. C'est ce que voulait nous demander Justin de Salt Lake City. Alors, il nous a envoyé sa question. Un grand collisionneur peut-il produire un trou noir? C'est une bonne question. De nombreux physiciens aimeraient savoir si le Grand Collisionneur d'Hadrons pourrait produire de mini-trous noirs. En principe, c'est possible s'il arrive à comprimer un maximum de matériaux dans un volume suffisamment petit. Cela donnerait un trou noir. Ce type de trou noir s'évaporera très vite. Dans l'espace, le pouvoir destructeur des trous noirs vient de leur irrésistible force de gravitation. Mais un manque de gravitation qui affecterait la Terre représenterait une menace pour la planète. C'est ce qui intrigue l'astronome Alex Filippenko. Ses études remarquables sur l'énergie sombre et l'accélération de l'univers lui ont inspiré sa propre vision de l'apocalypse. Mon moyen préféré de détruire la Terre est peut-être l'interruption de ce que nous appelons la gravitation. Et voici le numéro 4 des 10 moyens de détruire la Terre. Interrompre la gravitation. Tout ce que nous faisons dépend de l'équilibre que nous entretenons avec la gravitation. Mais si celle-ci décidait de mettre fin à cette relation? Sans elle, tout objet ascendant ne redescend jamais sur Terre. Les avions n'atterrissent jamais. Les arbres sont enracinés dans le sol jusqu'à ce que celui-ci se détache. Et tout cela n'est qu'un avant-goût du désastre à venir. La Terre elle-même commencerait à se morceler. Cela semble impossible, mais la force de gravitation pourrait-elle s'interrompre? C'est incroyable, mais la réponse est oui, c'est possible. Il se peut qu'un jour, la gravitation cesse d'exister. Des 10 moyens de détruire la Terre concoctés par les astronomes et les astrophysiciens, l'un des plus incroyables est le numéro 4. Interrompre la gravitation. Aujourd'hui, la gravitation est une des 4 interactions élémentaires responsables de tous les phénomènes physiques, avec l'interaction électromagnétique, l'interaction nucléaire forte qui tient ensemble les noyaux atomiques et l'interaction nucléaire faible, source de la radioactivité. Mais au moment du Big Bang, elle n'était que 2. Quand l'univers n'était âgé que d'une fraction de seconde, l'interaction nucléaire forte était unie à ce qu'on appelle l'interaction électrofaible, c'est-à-dire un alliage d'électromagnétisme et d'interaction nucléaire faible. Cette superforce aurait pu créer une super-énergie qui aurait provoqué une expansion quasi instantanée de l'univers appelée inflation. Il est devenu monstrueusement grand en un temps très bref. Mais une minuscule fraction de seconde après le Big Bang, l'inflation s'est arrêtée et les interactions se sont séparées. L'interaction nucléaire forte s'est séparée de l'interaction électrofaible et elles sont devenues 2 interactions différenciées. Si cette interaction qui semblait une a pu se séparer en 2,
Cela pourrait